Salut les voyageurs, comment ça va? C'est Yann pour cette deuxième vidéo de la petite série Tourisme Voyage où je vais vous parler d'organisation du voyage. C'est quelque chose de capital, mais avant cela, je vous rappelle que l'info est gratuite, que toutes les vidéos que je vais faire seront sur YouTube avec le lien envoyé sur la communauté WhatsApp pour ne pas saturer vos portables avec des vidéos qui feront 1, 2 voire 3 gigas, pourquoi pas un peu plus, sur Facebook et sur Instagram. Et puis, petit coup de pub qui fait de mal à personne, je vous rappelle que nous, à Yorland Voyage, sommes présents sur 3 continents, et donc, différents pays bien sûr. Au niveau Amérique latine, tout ce qui est Chili, Argentine, Bolivie, Pérou, Colombie, Costa Rica, un peu le Brésil. En Afrique, tout ce qui est Sénégal, Égypte, Bénin, Togo, Ghana, Côte d'Ivoire, qui j'oublie ici, le Kenya, Madagascar et l'Ouganda. Et en Asie, Turquie, Ouzbékistan, la route de la soie, le Népal et l'Inde. Voilà, fin de la parenthèse publicitaire. Et reprenons sur l'organisation, donc ce point capital de votre voyage pour que ça ne se transforme pas en galère mémorable. Et puis les galères quand on est en voyage, c'est pas forcément ce qu'on préfère. Point important, le premier point important, c'est déjà d'aller dans le pays de destination, donc les vols internationaux. Si vous les prenez tout seul, pensez à informer les agences locales, si vous passez par agence locale, des dates d'arrivée et de départ. Alors, le numéro de vol, la date, l'heure éventuelle programmée qu'on vous a donnée. Après, les guides sur place vont vérifier si ça colle ou pas. Parce qu'il y a des avions qui arrivent plus tard, d'autres qui arrivent plus tôt, bref. Alors, pensez-y, et pensez aussi aux hôtels. Et oui, il faut bien dormir quelque part. L'hôtel, c'est important. Alors, beaucoup passent par les bookings, etc. pour réserver. Je ne dis pas que c'est mal, mais le mieux, c'est de passer par agence. Ces sites-là vous disent l'hôtel est bien, c'est noté par les clients en général. Seulement, souvent, vous ne faites pas attention au quartier et vous tombez dans des quartiers pourris. J'ai le cas cette année de deux touristes français qui sont arrivés, français ou belges, ça y est j'ai oublié, bref. Ils sont arrivés ici à Santiago du Chili, ils avaient réservé leur hôtel tout seuls, ils ont pris un transfert tout seul aussi de l'aéroport jusqu'à l'hôtel, donc jusque là ça s'est bien passé. Laisser les valises à l'hôtel, ça se passe très bien aussi. Ensuite, ils ont voulu traverser simplement la route pour aller à la galerie marchande qui était en face. Et sur le terre-plein central, monsieur s'est fait agresser. Il avait pourtant une présence tranquillisante, comme ils disent dans les tontons flingueurs. Un bon 1m90, bien costaud, enfin le genre de personne qu'on n'a pas envie de chercher parce qu'on se dit que si on en prend une, ça va faire mal. Et bien ça ne les a pas arrêtés. Ils l'ont agressé par derrière, bien sûr, et lui ont, entre autres, arraché une chaîne en or qu'il avait autour du cou. Et il avait les belles marques là tout le tour. Voilà. C'est quand même dommage de commencer un voyage comme ça, et s'il n'est pas resté traumatisé, il y a quand même des gens que ça peut traumatiser, qui après n'osent plus sortir de l'hôtel. Donc là c'est encore plus dommage de passer son séjour dans un pays où normalement on aurait dû prendre du plaisir à voyager et passer le temps dans sa chambre d'hôtel. Donc pensez-y, l'hôtel c'est bien, le quartier il faut le voir avec. Sans quoi on peut avoir des galères. Les guides, les transports privés sur place, ça aussi c'est important. Et c'est même important de s'y prendre un petit peu à l'avance pour être sûr d'avoir ce que l'on veut. Que ce soit en matière de guide, si vous voulez un guide en français, en haute saison, si vous y prenez au dernier moment, c'est très compliqué. Le mieux c'est de s'y prendre à l'avance. Sinon vous risquez d'avoir ou pas de guide du tout, ou un guide en anglais, ou un guide en langue locale. C'est pas forcément ce que vous cherchez, et au niveau des excursions, des visites, vous risquez de ne pas pouvoir visiter ce que vous voulez comme vous le vouliez. Je pense notamment au Machu Picchu au Pérou, il y a plusieurs circuits, et puis si vous y prenez trop tard, vous n'avez pas le circuit que vous voulez, voire pas de circuit du tout, parce qu'il y a un quota de personnes. Quoi d'autre? Les vols intérieurs, les navigations, tout ça aussi c'est très important, il faut y penser à l'avance. Parce qu'au dernier moment, non seulement ça va vous coûter très cher, mais en plus, vous n'êtes pas sûr de trouver une place. Alors quand je dis très cher, c'est
Si vous les prenez 3-4 mois à l'avance, vous allez avoir un vol interne pour 50-60 euros. Si vous le prenez au dernier moment, le même vol ici au moins au Chili sera 400 euros à peu près. Voilà. Bon, c'est pas toujours le cas, mais c'est généralement un x10. Quoi d'autre? Oui, tout ce qui est ou sortir, ou manger, ou changer de l'argent, c'est bien de voir ça avec Lonely Planet et Guide du Routard. Par contre, il faut savoir que Guide du Routard, l'édition que vous achetez, c'est déjà des infos qui ont 1 an ou plus. Et oui, le temps d'imprimer, le temps d'éditer. Donc ça peut poser problème. Vous pouvez ne pas retrouver un hôtel, vous pouvez ne pas retrouver un restaurant. Les bureaux de change, c'est pas toujours les bons quartiers qu'on vous donne, ou les quartiers ont changé. Il y a une petite araignée là qui vient me voir. Voilà. Donc pensez à tout ça lorsque vous préparez votre voyage. Pensez aussi à tout ce qui est prise de courant. 110, 220, est-ce qu'il me faut un adaptateur? Est-ce que ce sont 3 fiches en ligne? Enfin non, là je peux pas trop le faire. 3 fiches en ligne, ou est-ce que c'est à la française, etc. Vous arrivez sur place, si vous n'avez pas le bon adaptateur, vous ne pouvez pas charger le portable, la caméra, l'appareil photo, enfin bon, tout ce que vous pouvez avoir besoin de charger, le MP3. Voilà, c'est quand même dommage. Donc, touristes, pensez-y, organisation, et surtout pas au dernier moment. Organisez bien votre voyage, essayez de caler toutes vos dates, toutes vos excursions, tous vos transports à l'avance, pour pas avoir de galère sur place. Agences, alors les agences, il y a quelques agences qui sont pas très regardantes au niveau des comment ça s'appelle, des timings, etc. Agences étrangères, vous envoyez par exemple des touristes au Chili, vérifiez quand même ce que vous propose l'agence locale, surtout au niveau des timings, pas seulement le prix. Et puis, agence locale, proposez quelque chose qui soit viable. Alors, ne vendez pas n'importe quoi, j'ai envie de dire. Vendre un circuit de 8 heures à faire en 4 heures, vendre un circuit de 12 heures à faire en 10 heures ou en 8 heures, c'est ingérable pour le guide. Alors, suivant la taille du groupe aussi, si on n'a que 2 personnes, forcément, la dynamique va être beaucoup plus rapide qu'avec un groupe de 30 ou 40. Bon, d'ailleurs, chez Ireland Voyage, groupe de 30, groupe de 40, on les divise et on en fait des groupes plus petits. Le maximum que j'autorise, c'est 20 personnes par groupe et par guide. Voilà, ça donne une expérience un peu plus agréable pour les touristes. Plutôt que d'être à 30 ou 40, alors vous êtes obligé de vous masser autour du guide, qui est obligé de hurler. Il explose les tympans du premier rang et le dernier rang n'entend rien. Voilà. Donc si on est entre 15 et 20, c'est déjà plus facile. Et puis les gens profitent mieux de leur expérience du pays. Bref, petit aparté. Donc oui, les circuits de 8 heures à faire en 4 heures ou de 12 heures à faire en 8 ou 10 heures, c'est ingérable. C'est une mauvaise expérience pour les touristes et une mauvaise expérience pour les guides. Et c'est un coup à ce que les touristes ne reviennent pas non plus. Vendre plus qu'un autre au même prix ou vendre la même chose moins cher, en soi c'est bien. Mais que ça ne soit pas au détriment des clients déjà, qui ne sont pas des pigeons, et que ce ne soit pas non plus au détriment des conducteurs et des guides, qui ne sont pas des esclaves, mais des travailleurs. Voilà. Donc ça, il faut le gérer correctement. Si on ne peut pas faire plus dans le tour, on ne fait pas plus. Mais on fait quelque chose de qualité. C'est quand même beaucoup mieux, que ce soit pour les clients ou pour le guide. Voilà. À bientôt.